Bonjour tout le monde, il est l'heure de s'installer pour l'histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Cric, crac, l'histoire sort du sac. Aujourd'hui, c'est l'histoire du loup qui escaladait les montagnes. Il était une fois un loup qui adorait la montagne, la balade, l'escalade, la glissade. Il s'appelait Loup. Un jour, demoiselle Yeti frappa à sa porte. Papa Yeti ne répond plus à mes lettres, renifla-t-elle. Avec ce plâtre, je ne peux pas voyager. Mais toi, irais-tu chercher mon papa en Himalaya? Mission acceptée, répondit Loup. Mais comment le reconnaîtrais-je? Il y en a qu'un comme mon papa. Là où il va, bonjour les dégâts. Par un beau matin de soleil, Loup commença l'ascension de l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Peu à peu, les fleurs et les arbres disparurent et la neige apparut. Enfin, Loup aperçut des traces énormes qui grimpaient jusqu'au glacier. « C'est Yeti, il est passé par ici », se réjouit-il. Une fois arrivé au sommet, les traces avaient disparu. Et agla-gla, quel froid! Je vais me transformer en bloc de glace, grelota Loup. Heureusement pour lui, des loups passaient par là. Loup se retrouva avec bonheur dans une grotte chaude et confortable. « Que fais-tu sur la montagne, si peu vêtu, si peu velu ?» demanda le chef des loups. « Je suis à la recherche du Yeti. Savez-vous où je peux le trouver? »« L'homme des neiges? Il faut le fuir, pas le chercher !» s'exclama un yak terrifié. « Aux dernières nouvelles, fit un vieil aigle, il était au Japon sur le mont Fuji. » Loup fut ravi de découvrir le mont Fuji, la montagne sacrée des Japonais. Elle lui semblait très facile à escalader. Hélas, plus Loup montait, plus le sentier était escarpé. Il arriva au sommet des heures plus tard, épuisé et affamé. « Yeti, y es-tu, Yeti, que fais-tu » appela Loup plein d'espoir. « Le tout poilu est reparti » explosa un artiste qui peignait. « Je m'envole pour l'Australie » il a dit. « Bon débarras, il a tout chamboulé ici. » Quelle est la montagne la plus connue d'Australie? C'est Uluru. Il s'y rendit et resta émerveillé devant ce gros rocher rouge, posé au milieu du désert. « On ne passe pas, étranger !» l'avertit un wallaby. Un esprit barbu est descendu du ciel sur Uluru. Nous allons danser pour lui. « C'est le Yeti !» expliqua Loup.
Laissez-moi grimper, je dois absolument lui parler. Déranger l'esprit, tu es fou! Il t'écraserait comme une fourmi. À mi-journée, la pluie se mit à tomber et des cascades ruisselèrent sur Uluru. C'était du jamais vu. Oh, l'esprit a fait venir la pluie, applaudit le wallaby. Viens faire du toboggan avec nous. Quand il se fut bien amusé, Lou leva la tête et appela Yeti, 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 que fais-tu? Je file voir des neiges du Kilimandjaro, lui répondit l'écho. En Tanzanie, Lou resta bouche bée devant le Kilimandjaro, tout couronné de blanc. Jumbo étranger, l'accueillit un babouin. Si tu veux, je t'emmène tout en haut de notre montagne. C'est le toit de l'Afrique. Lou et le babouin traversèrent la savane, une forêt tropicale, une mer de nuages, puis ils débouchèrent dans un paysage lunaire. Nous y sommes presque, l'encourage le guide. C'est alors que le sol trembla. C'est le volcan sous la montagne, gémit le babouin affolé. Il se réveille. Comment est-ce possible? Il était éteint depuis des millions d'années. J'ai ma petite idée, soupira Lou. Apercevant une épaisse silhouette qui s'éloignait sur le glacier, Lou cria « Yeti, y es-tu » Et il répondit « J'y suis, mais tu ne me rattraperas pas » gronda le Yeti. « Rendez-vous au Machu Picchu. » Au Pérou, Lou se rendit directement au Machu Picchu, l'ancienne cité des Incas. Il admirait les vestiges quand un lama lui chuchota « Et toi, va te cacher! Un monstre velu traîne dans les parages. On raconte qu'il a emporté 2 visiteurs pour son 4 heures. » « Et sais-tu où ce monstre est allé par hasard ?» demanda Lou. « Sur cette montagne, mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner. » Empestant, Lou grimpa le millier de marches qui menaient au sommet. Il commençait à en avoir assez. Monstre ou pas, il allait rattraper le Yeti. Il l'avait promis à Titi. « Yeti, où es-tu, Yeti, m'entends-tu » cria Lou en arrivant en haut. Pour toute réponse, il trouva une flèche et ces mots gravés sur le sol. Denali, Alaska. Ce Yeti se moque de moi, grommela Lou. Mais je ne renoncerai pas. En Alaska, Lou s'équipa de raquettes pour gravir le Denali, la plus haute et redoutable montagne des États-Unis. Cette fois je te tiens, Yeti, pensa-t-il, en découvrant les empreintes qui s'éloignaient dans la forêt. Longtemps, Lou grimpa. Un vent violent se leva. La neige se mit à tomber, épaisse, glaçante. Lou ne savait plus où il était.
Soudain, une énorme silhouette se pencha vers lui. « Yeti, où es-tu » murmura Lou, tout tremblant. Ce n'était pas le Yeti, c'était un grizzly. Le voyant perdu, l'ours l'invita chez lui. Une fois réchauffé, Lou expliqua. « J'étais sur la piste du Yeti. Pourrais-tu me conduire jusqu'à lui, s'il te plaît ?»« Gros pied! J'ai joué aux échecs avec lui hier soir, mais je l'ai laissé gagner. Mieux vaut ne pas le contrarier. Il est parti pour la France. Il veut escalader le Mont Blanc. » C'est ainsi que Lou se retrouva dans les Alpes au pied du Mont Blanc. Il faisait si beau qu'il ne résista pas à l'envie de skier. Sûr de lui, flouf, Lou s'élança sur une piste. Il perdit un ski, puis deux, roula-boula, et atterrit le museau dans la neige. « Te voici bien attrapé !» résonna une grosse voix. Deux énormes pieds apparurent. Une large main attrapa Lou par la queue et le souleva. Lou, terrifié, leva la tête. « Si tu as un souci, appelle le Yeti !» rigola un drôle de petit bonhomme en le remettant à l'endroit. « C'est vous le Yeti ?» fit Lou sidéré. « L'abominable homme des neiges, Papa Yeti ! Comme je suis heureux de vous rencontrer !» Amusé, le Yeti écouta Lou lui raconter ses aventures depuis l'Himalaya. « Ainsi c'est toi qui me suivais. Mais dis-moi, n'as-tu jamais eu peur de moi ?»« Oh, je savais que le papa de Titi ne pouvait être que gentil, » sourit Lou. Le Yeti chargea Lou sur son dos et en 2 bons 3 mouvements, ils furent en haut du Mont Blanc. Pour redescendre, Lou fit de la yétiluge. Ils glissèrent si bien, si vite, qu'ils terminèrent leur course devant la maison de Mademoiselle Yeti. « Mon papa Yeti !» hurla-t-elle, folle de joie. « Mais où étais-tu » ? « Je scaladais les plus belles montagnes du monde, ma chérie, » répondit le Yeti. « Et c'était comment ?»« Fatigant, » souffla Lou en s'effondrant sur le canapé. Cric, crac, l'histoire retourne dans le sac. À bientôt!